Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Demain c'est la pleine lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres, de les purifier auparavant. Vous trouverez toutes ces infos sur internet pour savoir comment les purifier et les recharger. C'est sur 5 jours, je pense, 2 jours avant la pleine lune. La pleine lune est 2 jours après, donc vous avez le temps. Bientôt les fêtes de Noël, de fin d'année. Du coup, j'ai mis mes petits arbres et tout, c'est joli. Moi, j'aime bien. J'adore ça, tout ce qui est décoration de Noël et tout. Je suis une vraie enfant. J'adore ça. C'est dès que je me lève, hop, je mets le sapin. Je rentre du boulot, je mets le sapin. Enfin, je l'éteins juste avant d'aller me coucher. Enfin, voilà quoi. J'adore ça. Décoration de Noël, je suis comme une gamine. Donc là, je viens de faire la guidance pour communiquer avec ses défunts juste avant, qui est en train de charger sur YouTube. Et là, je vous propose la guidance avec l'oracle des miroirs pour le masculin dans notre relation ou en nous. Tout ce qui est faire les choses concrètement dans notre vie, tout ça, passer à l'action. Et ensuite, avec le Light Seer Tarot pour le féminin, donc tout ce qui est rêve, intuition, sentiments, machin, tout ce qui est caché à l'intérieur, c'est plus le féminin. Donc, à retranscrire dans votre couple, dans votre relation, ou avec vous-même, vous le savez, entre votre masculin et votre féminin en chacun de nous. Donc là, le masculin, on a plutôt un sentiment de tranquillité, on a besoin de tranquillité, c'est peut-être pas le moment de trop nous en demander, justement, on est peut-être beaucoup dans l'action dans notre quotidien. Et là, le masculin, il a plutôt envie peut-être d'être en retrait, dans sa petite caverne. On n'a pas envie qu'on le secoue. Voilà quoi, c'est vraiment, on a besoin de tranquillité, de sérénité, pas de stress pour le masculin. Allez, c'est parti. L'instabilité. Peut-être que voilà, quoi, la vie nous en demandait beaucoup trop cette année. Ça a été très compliqué d'être entre peut-être les rêves et l'action, de prendre des décisions. Ça a été compliqué, beaucoup de stress peut-être, qu'il y a eu des changements, des déménagements, changements de travail, des situations en tout cas dans lesquelles on s'est senti instable. Et là, on a un retour à la tranquillité, pardon. On a l'abondance, donc l'argent, la roue de fortune, la chance, un nouveau départ. Donc on finit l'année pour en démarrer une nouvelle, puisqu'on est bientôt en 2022. Et on fait des vœux d'argent, d'abondance et de bonheur. Peut-être que financièrement, c'était compliqué en 2021, ce qu'on peut comprendre avec ce qu'on traverse actuellement depuis 2 ans, où financièrement, c'est assez compliqué. Peut-être que se projeter, faire des projets d'avenir, c'était compliqué aussi, et ça va l'être encore sûrement, mais en tout cas, on a besoin de tranquillité au niveau financier. D'accord ? C'est peut-être le vœu que l'on fait pour 2022. Sexualité, on a peut-être envie de rencontrer une personne avec qui on a envie de prendre du plaisir, on a envie d'être heureux, de prendre du plaisir, d'écouter son deuxième chakra, le chakra sacré, donc les plaisirs charnels, la passion, peut-être que voilà, on a envie d'argent, de plaisir charnel, on a envie de rencontrer une personne qui nous apporte ce plaisir. Ou alors on rêve de rencontrer quelqu'un. On est encore dans la protection, donc là on va parler de ce qui se passe avec la crise sanitaire. On a encore besoin de se protéger justement des relations peut-être trop simples. Le contact en fait, où on va encore avoir besoin de se protéger de certaines choses pour vivre dans la tranquillité. C'est vrai qu'on traverse une période instable. Ça a peut-être été compliqué pour certaines personnes de rencontrer quelqu'un justement. Peut-être qu'on se protège. Peut-être qu'on a été dans des situations instables et que les relations qui étaient basées que sur le charnel nous ont fait un peu perdre les pédales. Et du coup, on se protège peut-être de relations légères, justement. Et qu'on a toujours ce besoin de tranquillité, de stabilité, d'être ancré.
On se protège peut-être de ça, des relations légères qui ne nous permettent pas de trouver une stabilité dans notre vie. Donc on a besoin, voilà, de relations concrètes. On recherche peut-être un travail stable, la stabilité au niveau de l'argent, comme je vous disais, l'ancrage, et dans les relations aussi. On recherche une relation, un contrat d'âme, d'âme sœur, enfin voilà. On recherche la relation stable avec laquelle on va pouvoir signer des pactes, des contrats, acheter une maison, faire des projets, être dans le respect, dans le soutien de l'autre. Alors on a besoin, on tourne le dos à des relations instables, pardon, pour aller vers quelque chose de stable. La dernière, accusation. Peut-être qu'on a été dans des relations où ça a fini devant le tribunal, ce qui nous a fait perdre de l'argent. Bon, j'exagère. Mais en tout cas, il y a eu des accusations. Peut-être qu'on s'en veut d'avoir été stupide pour accepter des choses qui nous font perdre notre ancrage, notre argent et notre temps. Peut-être qu'on a une relation légère et que la personne est tombée enceinte et du coup, elle vous attaque en justice pour une pension alimentaire. Et du coup, ça, voilà, vous avez besoin de vous protéger et vous n'avez plus envie du tout d'être dans ces énergies-là. Et peut-être que vous avez besoin de vous pardonner d'avoir accepté certaines choses dans votre vie, justement, en 2021. Et vous savez que vous allez devoir vous protéger peut-être de vos instabilités, le fait d'être passionné, de marcher à l'instinct, peut-être. Enfin, c'est bien hein, d'être passionné, de marcher à l'instinct, mais peut-être réfléchir à 2 fois avant de vous engager dans quelque chose qui vous mènera nulle part et qui vous fera surtout perdre du temps et de l'argent et de l'énergie pour rien en fait, parce que ça vous mènera qu'à des accusations, des reproches et une mauvaise estime de vous-même. Donc ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine, tout ce qui est l'intuition, le cachet, le 6e sens, les sentiments. Alors, on a le diable. Donc on a ce côté passionné, charnel, les manipulations, la toxicité. Peut-être qu'il y a besoin de couper avec une relation toxique, avec un masculin peut-être qui nous empêchait, enfin qui nous proposait une relation qui est basée sur le charnel et l'instabilité, qui nous a fait perdre de l'argent. Il y a besoin de se protéger et de s'entourer des bonnes personnes pour nous soutenir face à des accusations. Peut-être qu'on se sent coupable d'avoir été stupide, hein, aussi. Donc pour la féminine, elle a besoin de passion dans sa vie, elle recherche la passion, mais aussi la stabilité. Son propre masculin souhaite lui la stabilité. Hop. Oh, on a aussi la roue et l'abondance. Ben, c'est fou, c'est comme le masculin. Donc les deux à ce niveau-là sont sur la même longueur d'onde, donc c'est plutôt sympa. Elle souhaite un nouveau départ, fermer un chapitre sur peut-être une ancienne relation toxique qui l'empêchait d'évoluer. Et elle décide de saisir sa chance, de se redonner une nouvelle chance et d'avoir aussi cette stabilité comme le masculin. Donc pour l'instant, on a l'impression que le masculin et le féminin dans la relation ou en nous-mêmes, je le répète, sont plutôt dans les mêmes énergies. Ou par le passé, ils étaient tous les deux dans de la toxicité. Ça pouvait être aussi au niveau du travail, des amis, peut-être des substances aussi qui étaient toxiques dans votre vie, des schémas de répétition qui vous emmenaient nulle part. C'était des schémas, des cercles vicieux qui étaient instables. D'accord ? Donc on a encore ce côté instable. Et là, on se donne la chance de retrouver une stabilité, de fermer un ancien cycle souffrant pour en démarrer un nouveau mais stable, sur lequel on est ancré, on est aligné entre le masculin et le féminin et on se donne une nouvelle chance d'avancer sur quelque chose de stable, de repartir de bon pied en fait dans la relation, d'accord ? Donc là, effectivement, il y avait des choses, on avait l'impression de se noyer dans les eaux troubles, on n'arrivait pas à remonter à la surface, on avait beau se débattre, on n'arrivait pas
à sortir de cette toxicité, de cette noirceur, le fait qu'on se noyait. Et en fait, c'est quand on arrête de se battre, vous voyez, c'est comme l'eau, quand on a de la boue, on remue, on n'arrive pas. C'est toujours boueux, c'est trouble. Par contre, quand on arrête de remuer, on a toute la boue qui tombe dans le fond et on a l'eau qui remonte. Et là, on peut trouver le chemin. Et c'est en arrêtant de se dépatouiller dans les eaux troubles, quand on arrête de se battre contre d'anciens schémas, qu'on est dans l'acceptation et qu'on écoute ses intuitions. Avec la lune, c'est l'intuition, qu'on arrive à remonter à la surface et à trouver son chemin. Et c'est l'intuition qui nous montre le chemin vers la lumière pour sortir de ces anciens schémas toxiques et revenir à quelque chose de beaucoup plus abondant et lumineux. En tout cas, enrichissant, puisqu'on a la roue de la fortune chez le masculin et chez le féminin. C'est l'abondance, donc c'est enrichissant, d'accord? On arrête peut-être de dépenser son argent dans des choses qui sont, comment dire, éphémères. Vous voyez, c'est pas stable, ça mène à rien. C'est du plaisir sur l'instant, mais à long terme, on ne construit rien. Et ça, on veut plus ça. Que ce soit le masculin ou le féminin, on n'a plus envie de ça pour 2022. Peut-être que cette guidance, je vais l'appeler les vœux du masculin et du féminin pour 2022. Ça peut être intéressant, ça me parle quand même de ça. En tout cas, pour l'instant, ils sont sur la même longueur d'onde. On a l'impératrice, donc là, on a envie de créer son monde. Hein. On n'a plus envie d'être dans quelque chose de mort. Le diable, c'est la mort. C'est pas quelque chose de constructif, c'est à perte. D'accord? C'est de l'énergie. On investit de l'énergie dans quelque chose qui ne mène à rien, c'est à perte. Là, maintenant, on est dans la construction, dans la créativité, on écoute son instinct, ses intuitions et on veut créer son monde et faire quelque chose de constructif, de créatif. On veut plus que ce soit en gestation, on veut que nos rêves se réalisent, d'accord? On construit ses rêves, on fait ses vœux à la nouvelle année, on fait les vœux de quel est le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et le monde dans lequel on a envie de vivre, ça commence par son petit monde à soi. Déjà à l'intérieur de soi. Est-ce que je veux manger des choses toxiques? Est-ce que je veux consommer des choses toxiques? Est-ce que je veux continuer à fréquenter ces personnes qui me mènent à rien, qui me tirent vers le fond? Est-ce que c'est ça que je veux? Non, je veux plus de ça. Donc je fais le vœu déjà si je veux que mon monde extérieur change, il faut que mon monde intérieur change. Et il y a besoin de couper les ponts avec des situations, relations, habitudes toxiques, quelles qu'elles soient. Je ne juge pas, voilà. Mais en tout cas, c'est un vœu que vous avez envie de faire. Oh, les amoureux. Les amoureux. Alors là, contrairement à la sexualité, les amoureux, c'est quelque chose de... Alors, j'ai rien contre la sexualité, machin. Mais là, ça parle plutôt de relations éphémères, d'accord? Là, on vous parle de couple stable, du féminin et du masculin. Donc là, on veut plus des relations éphémères, toxiques, basées que sur le charnel. On veut une relation qui nous permet de créer quelque chose de stable. Pour la féminine, comme pour le masculin encore. C'est marrant à quel point ça se ressemble les deux tirages. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est bien parce qu'on est vraiment en osmose en fait, et même à l'intérieur de soi du coup, parce que quand on arrive à trouver un alignement entre nos rêves et la réalité, c'est une réussite quoi. C'est vraiment être ancré, aligné entre ce que l'on souhaite vivre et ce que l'on met en place concrètement pour le vivre. Donc c'est vraiment être aligné déjà en soi-même. Et ça, c'est plutôt cool. Le fou, donc on écoute ses intuitions, hein, la petite amnétiste, enfin la petite, elle est quand même assez grosse, hein, la pierre de l'intuition. On écoute ses intuitions, ses émotions, on se jette à l'eau, on lâche prise sur, voilà, on quitte ce qui nous empêchait d'évoluer. On quitte ce qui nous manipulait. On coupe les fils avec des relations toxiques qu'on avait peut-être aussi avec nous-mêmes. C'est pas toujours de l'extérieur. Hein. On se sépare des anciens schémas toxiques pour aller vers quelque chose de lumineux. On n'a plus peur. Hein. Oh là là, le monde.
l'épanouissement total. Bah, vive 2022, hein. On termine 2021 par le monde. On quitte ces anciens schémas toxiques où le serpent se mordait la queue. On cesse d'être dans des cercles vicieux. On sort de ces schémas pour aller vers quelque chose de lumineux, de stable. On est ancré, on est léger, on avance pieds nus, on n'a plus peur. On voit qu'elle est pieds nus, hein. On n'a plus besoin de se protéger. On ose. On ose peut-être être dans l'engagement avec une personne. Peut-être qu'on avait peur de l'engagement. Peur que ça nous mène devant des tribunaux ou que se marier finisse en divorce. Peut-être qu'on n'a plus peur de ça maintenant. On ose vivre notre amour au grand jour et concrètement dans la matière. On rêve plus d'amour. On veut le vivre et on ose s'investir dans une relation stable dans laquelle on sera complètement épanoui. Donc là, on a vraiment une concordance entre le masculin et le féminin. Et franchement, c'est hyper rare. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, on n'hésite pas à faire des vœux. Alors, ça peut paraître basique ce que je dis. Oui, nouvel an, on fait un vœu. Oui, peut-être qu'on peut faire le vœu. Je vous conseille d'aller sur Internet trouver le rituel des bonhommes allumettes. C'est couper avec des personnes, des liens, sans lui souhaiter le malheur, parce que quand on souhaite le malheur à quelqu'un, automatiquement on se l'envoie à nous-mêmes, puisqu'une pensée ne quitte jamais sa source. Donc quand vous pensez du mal sur quelqu'un, vous le pensez pour vous-même. Donc évitez de souhaiter le malheur aux autres, parce que vous allez vous le souhaiter à vous-même. D'accord ? L'effet boomerang, c'est ça. Allez voir le bonhomme allumette pour quitter des peurs. Peut-être que on avait peur du bonheur, peur de l'engagement parce que peur de la séparation, peur des blessures, la blessure d'abandon ou de rejet. Donc on avait peur de s'engager par peur du désengagement et de se retrouver seul. D'accord ? Donc peut-être qu'il y a besoin de couper. Donc vous pouvez faire ce rituel. Allez voir sur internet, en fait vous vous représentez vous et vous représentez le lien avec lequel vous avez besoin de couper, donc la peur de l'engagement, d'accord, et vous faites ce rituel. Franchement ça prend 5-10 minutes quoi, c'est pas quelque chose qui est long, c'est pas de la sorcellerie, je vous rassure. En fait c'est le fait de dessiner les choses et d'arracher la feuille en deux, c'est le fait d'opérer ce geste qui fait que ça va se mettre en place concrètement dans votre vie en fait. Donc on y croit, on n'y croit pas, c'est pas de la magie noire, il n'y a pas de rituel, c'est pas de la sorcellerie, c'est comme arracher une photo. Je veux plus de cette personne dans ma vie, on arrache la photo. Ah, voilà, c'est pas spécialement souhaiter du mal à l'autre, c'est juste que voilà, on coupe on tourne la page. On sait que cette histoire c'est du passé, on tourne la page, on souhaite pas du mal à cette personne, on souhaite pas du mal à nous-mêmes. On crache pas sur ce qui s'est passé, on en tire des leçons et on avance, d'accord ? C'est ça aussi le bonhomme allumette. Donc peut-être qu'on a besoin de couper des liens avec une relation toxique qui nous a pas rendue heureuse et de passer à quelque chose de beaucoup plus stable et de s'offrir la possibilité de rencontrer l'amour, le vrai, et peut-être du coup de couper avec des peurs, d'accord ? Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme, puisqu'il me reste du temps. En tout cas, on coupe avec du toxique. On coupe avec l'instabilité, on coupe avec les relations superficielles, on coupe avec la superficialité, on coupe avec les peurs, on coupe avec le fait de se noyer dans des choses qui nous étouffaient. Donc on coupe avec l'instabilité, voilà les anciens schémas. Donc là franchement, en coupant avec tout ça, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, stable, abondant et enrichissant en fait. Estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. On est des bonnes personnes. On a tous du bon en soi et on mérite tous le bonheur, l'amour et déjà l'amour de nous-mêmes. Même si on a fait des fautes par le passé, qu'on s'est fait du mal, enfin voilà, peut-être qu'on a répété des schémas, ben voilà, pardonnez-vous.
retrouver une estime de soi. On est juste, au fond, on est venu se réincarner dans un corps humain, donc on reste des humains. On n'est pas parfait. On est là pour vivre des expériences et en tirer des leçons. Et c'est pas parce qu'on se plante une fois, deux fois, trois fois que oh là, il va falloir se juger, se donner des coups de martinet, là, vous savez, s'auto-flageller, là. Ah, ça sert à rien. La culpabilité, c'est un sentiment non productif. Il n'y a rien dans la culpabilité. Bouge-toi. Ah, désolée, c'est mon petit chat qui était là, mais elle m'énervait. Elle m'empêchait de me concentrer, pardon. Et voilà, c'est pas productif, ça vous mènera à rien. La culpabilité, ça sert à rien. Donc pardonnez l'autre, pardonnez-vous et avancez. Et octroyez-vous, le droit d'être heureux. Ah, j'ai tout qui tombe, c'est pas possible, je peux pas tout prendre. Le pardon, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Vous avez besoin de pardonner l'autre et de vous pardonner pour pouvoir clôturer un schéma négatif et en ouvrir un autre positif. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Il y a besoin de pardonner, de se pardonner pour avancer. D'accord ? Peut-être qu'on a besoin de pardonner le masculin. Peut-être qu'on en veut au masculin et qu'il y a besoin de pardonner l'homme en général dans notre vie pour laisser une place au masculin justement dans notre vie pour pouvoir créer une relation de couple stable basée sur l'amour, le respect, l'honnêteté. Peut-être qu'on a besoin de pardonner un papa. Donc si c'est dans ce cas-là, allez voir la guidance qui est en train de charger sur YouTube avec message des défunts. Pierre-Paul Jacques a un message pour vous. Bon, allez voir. Moi, je vais aller lire les paroles de cette musique parce que je suis sûre qu'il y a un message pour moi. Peut-être qu'on a besoin de pardonner un père, un beau-père ou ce qui représentait le père dans notre vie pour pouvoir faire entrer un masculin dans notre vie. Le jugement. Donc on est bien dans les accusations et le jugement. Donc le jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Peut-être qu'on a une personne qui était toxique dans notre vie. La relation était toxique parce que la personne, pardon, c'est pas spécialement la personne qui est toxique, c'est la relation qui est toxique. Donc on a toujours une petite part de responsabilité dans la relation toxique où malgré tout il y a quelque chose qui fait qu'on accepte. Et ça, faut se le pardonner. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'être dans des jugements envers soi-même aussi, en se disant je suis minable, j'ai fait de la merde, j'ai accepté tout ça, je mérite pas l'amour, ou moi les hommes ils m'ont fait vivre ça, donc maintenant c'est terminé, je veux plus d'hommes dans ma vie, nanana. Non, il y a besoin d'arrêter d'être dans le jugement, de se regarder soi-même aussi, de se pardonner ce qu'on a accepté par amour de l'autre, par manque affectif, par blessure, peu importe. Pardonnez-vous, arrêtez de vous auto-blasphémer, de vous juger et pardonnez le masculin dans votre vie et pardonnez le féminin dans votre vie pour pouvoir accueillir l'amour, l'amour avec un grand A. L'amour dans lequel on se respecte soi-même et l'autre. Vous pouvez peut-être faire ce vœu pour les fêtes de fin d'année, en 2022, attirer à vous une relation qui correspond, dans laquelle vous allez pouvoir avoir confiance, investir votre énergie sans avoir besoin de vous protéger, une relation épanouissante. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'en couple, vous allez décider de couper avec des anciens schémas destructeurs qui vous empêchaient d'avancer et de vous donner la chance, une seconde chance en 2022 de créer quelque chose de beaucoup plus stable entre vous et d'arrêter avec des schémas toxiques qui se répétaient dans votre histoire. Peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. C'est ce que je disais, peut-être qu'on a peur de s'investir, peur de l'engagement. Il y a besoin de couper avec ses peurs.
Allez, encore une dernière. Hop. La mort. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Donc c'est bien la fin de 2021. On enterre des anciens schémas qui ne nous servent plus, des peurs, des relations, bon, je répète, des choses qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de vivre l'amour de soi et de l'autre, l'amour sain, d'accord? Déjà avec soi-même et qui va se refléter dans notre relation, d'accord? Donc on coupe avec les anciens schémas toxiques. Donc c'est la mort de l'ancien pour une renaissance, pour un renouveau. D'accord? On a ce cycle, la roue qui tourne. D'accord? Et on l'a aussi pour le féminin avec cette histoire de cycle. Donc on coupe avec, on enterre le passé, les anciens schémas pour se donner la chance de commencer un nouveau cycle dans lequel on sera abondant, lumineux avec le soleil, on sera aligné, léger, dans un esprit, dans un corps, un esprit sain, d'accord? Une relation saine. On coupe avec les relations toxiques pour aller vers des relations saines. Donc c'est bien la fin d'un cycle, la fin de l'année 2021 pour aller vers une année 2022 beaucoup plus lumineuse. Donc n'hésitez pas à mettre une bougie, peut-être le soir de Noël, peut-être un nouvel an, et de faire le vœu de couper avec des anciens schémas toxiques dans votre relation au masculin et au féminin, avec l'autre et en vous-même, dans votre vie. Faites le vœu d'attirer à vous des choses saines, bonnes pour vous, dans l'engagement, des choses qui permettent de construire quelque chose, qui permettent d'évoluer, de s'épanouir, d'être heureux, de se sentir léger, libre, stable et dans la tranquillité. Quel plus beau vœu peut-on faire que celui-là? Le vœu de l'amour, de la sérénité, de la stabilité, de la tranquillité. Pour 2022, je pense qu'on peut pas faire de plus beau vœu que ça. À mes yeux. Et voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous permettre de terminer 2021 sur de l'espoir, d'un avenir meilleur, d'enterrer le passé, de pardonner ceux qui vous ont fait du mal, de vous pardonner vous-même, d'avoir accepté qu'on vous fasse du mal et de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre basé sur l'amour de vous-même déjà et des autres, de l'autre, du masculin et du féminin, d'attirer à vous des personnes qui vous aiment telles que vous êtes, sans jugement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe privé sur Facebook Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie pour partager nos petites croyances, qu'elles soient les mêmes ou différentes. Justement, la différence, ça nous apporte la richesse, justement. Sans jugement. Il n'y a pas de jugement, n'hésitez pas à nous rejoindre, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait du bien, ça me permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube, d'apporter de la lumière à ceux qui en ont besoin. Je vous fais des gros bisous, bonne fête de Noël si je ne reviens pas avant, et prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, allumez des bougies pour vos défunts, envoyez-leur de l'amour, pardonnez leurs erreurs, pardonnez-vous vous-même d'avoir accepté leurs erreurs. Prenez soin de vos proches, de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort. À bientôt.